Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'Union africaine a lancé son premier rapport. Un rapport qui diagnostique l'inégale répartition des fruits de la croissance et invite à une plus grande diversification des économies africaines. Le Gabon dans le top 10 des producteurs de pétrole en Afrique. Selon un classement réalisé par organisme.org, le pays se positionne comme 8e producteur de pétrole sur le continent en 2017 avec une production de 10,5 millions de tonnes. Et puis le 9 et 10 juillet s'est tenue à Ouagadougou une conférence internationale pour évaluer le plan national de développement économique et social au Burkina Faso 2 ans après son adoption. 250 acteurs régionaux et internationaux étaient présents. L'Union africaine lance son premier rapport. Le document démontre une répartition inégale de la croissance et invite à une plus grande diversification des économies africaines au profit des populations. Ce rapport a été lancé ce 11 juillet 2018 à Addis Abeba en Éthiopie. Reportage de notre envoyé spécial Wendiam Compaoré, commentaire d'Eogracias Podo. Malgré une croissance économique soutenue depuis le début du millénaire, la répartition du fruit de la croissance reste inégalitaire en Afrique. À titre d'exemple, 20% de la population africaine la plus riche s'arroge plus de 30% des revenus, alors que la frange de 10% de la population la plus pauvre ne reçoit que 2,5%. C'est ce qui ressort du premier rapport de l'Union africaine, lancé ce 11 juillet 2018 à Addis Abeba, en Éthiopie. Ce premier rapport sur les dynamiques de développement de l'Afrique contribuera substantiellement à la désignation des politiques efficientes et cohérentes pour la transformation du continent, pour la réduction des inégalités entre les différentes régions du continent. Ce premier rapport s'est axé sur le triptyque croissance, emploi et inégalité. Ce document est donc pour les gouvernants un outil d'analyse pour la mise en œuvre de l'agenda développement de l'Afrique à l'horizon 2063. Concernant le développement économique durable, les gouvernements devraient optimiser les investissements, diversifier les exportations, renforcer les liens entre zones rurales et urbaines et promouvoir une croissance verte. Les mesures relatives au développement social portent sur l'éducation, le renforcement des compétences et de la protection sociale. À noter que le lancement du rapport survient dans le contexte particulier de la signature historique de la zone de libre-échange continentale et la signature du protocole de libre circulation pour un véritable marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs avec un produit intérieur brut avoisinant 2500 milliards de dollars. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mardi 10 juillet un nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe, qui n'enregistre aucun changement majeur, compte 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 dans le précédent. Le président a notamment reconduit les poids lourds du RDR, Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre et Ahmed Bakayoko à la Défense. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a signé le 10 juillet un décret portant nomination du nouveau gouvernement. Tous les ministres ont été reconduits et de nouveau promus. Les ministres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui contestent la ligne politique du président Bédié, sont notamment restés au gouvernement. Cette guerre des nerfs a démarré depuis plus d'1 an déjà et elle se poursuit. La question, c'est de savoir quand va-t-elle prendre fin. Après qu'on a eu le sentiment que le président Bédié et le PDCI historique officiel anti-RHDP menaient la danse, tenaient le bon bout, la formation du nouveau gouvernement semble avoir permis d'équilibrer un peu la situation, mais aussi même de donner un peu une impulsion, un avantage au président de la République. Le gouvernement enregistre le retour de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et d'un partisan du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les autres partis du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix font leur entrée. Des désaccords peuvent toujours exister, mais vous voyez, le camp Soro est un peu représenté quand même avec Sidiki Konaté. Ce qui signifie que le président Ouattara, malgré les dissensions, n'est pas dans une logique de rupture. Le nouveau gouvernement compte 41 membres, dont 5 secrétaires d'État. Il est toujours dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un fidèle du chef de l'État.
Spécialisé dans le financement et l'information économique, Organisme.org a réalisé son classement des principaux pays producteurs de pétrole en Afrique en 2017. Classement dans lequel le Gabon occupe la 8e place avec une production nationale de pétrole de 10,5 millions de tonnes. Nelly Bessa. En 2017, le Gabon a été le 8e producteur africain de pétrole selon un classement du site web Organisme.org. La production nationale de pétrole brut du Gabon s'est contractée de 8,5% pour se situer à 10,5 millions de tonnes en 2017. Un repli de la production nationale qui a induit une baisse des exportations de 10,3%, soit 9,44 millions de tonnes. Cette contre-performance est imputable au déclin naturel des champs matures et aux difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, à la grève du personnel et aux exigences de l'OPEP pour réduire l'offre mondiale de pétrole. Depuis 2016, on observe une tendance baissière dans la production du pétrole brut au Gabon. Les champs en exploitation du pays avaient produit 88,84 millions de barils de pétrole, soit 11,48 millions de tonnes, en baisse de 3,7% par rapport à 2015. Cette année, le pays a produit environ 198 000 barils par jour, bien loin des 213 000 barils par jour produits en 2015. En développant la production pétrolière en offshore, faudra-t-il pour le gouvernement répondre de façon conciliante aux revendications des agents du secteur pour limiter les grèves à répétition qui pénalisent la production pétrolière? Malgré la tendance négative observée dans le secteur pétrolier gabonais, des experts assurent que l'économie reste stable. En 2018, la croissance de l'ordre de 3,8% est envisagée, marquée par le regain des activités du secteur des hydrocarbures. 6,7%, c'est le taux de croissance du PIB atteint par le Burkina Faso en 2018. Des résultats dus à la mise en place du plan national de développement économique et social. Une conférence internationale sur ce plan s'est déroulée à Ouagadougou les 9 et 10 juillet 2018. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. À Ouagadougou, au Burkina Faso, le gouvernement évalue la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Le ministre Paul Kabatieba, qui a présidé la conférence internationale sur l'état de mise en œuvre du référentiel, a jugé satisfaisant le bilan partiel de sa mise en œuvre après avoir relevé l'effort de mobilisation des ressources. Le taux de croissance du PIB réel, qui était de 4% en 2014 seulement, et en 2015 aussi d'ailleurs, est ressorti à 5,9% en 2016 pour atteindre 6,7% en 2017. Des résultats d'étape très encourageants également dans l'ensemble des axes stratégiques du plan. Sur la période de janvier 2016 à avril 2018, 90,7%, soit 5 053,73 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre des partenaires techniques, tandis qu'au titre des ressources internes, le taux est de 87%, soit 2 629,62 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 3 052,5 milliards de francs CFA. Les résultats atteints au bout de 2 années de mise en œuvre du PNDS sont fort louables. Cependant, force est de constater une faible mise en œuvre des projets prévus dans le domaine de la transformation agro-silvo-pastorale. Pour rappel, cette rencontre statutaire a regroupé des cadres de l'administration burkinabé, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé dont le taux de mobilisation des ressources extérieures privées de 0,5% demeure encore faible. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.